bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 17 août 2023 à 8h40 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder aussi quelques cryptos du top 100. Je pense que vous avez dû vous réveiller avec une stupeur, avec un petit bain de sang sur le marché. On a un peu tout qui est dans le rouge parce que bien sûr le Bitcoin a décidé de chuter un petit peu pendant la nuit. Donc du coup forcément tout a suivi. Donc là vous le voyez, on a des performances négatives d'un un peu partout. On va aller regarder tout ça en détail. Allez, on démarre cette analyse technique sur le Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin? Bah oui, vous l'avez vu, hier, malheureusement, on a breaké ici le range par le bas en vue jour. Donc, je vous avais déjà dit dans mes précédentes vidéos qu'il ne fallait absolument pas breaker ici les 29 050 $. Que ça, c'était une zone de support et c'était le support à ne pas breaker. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous le voyez parfaitement, malheureusement, suite à la cassure de mon support, malheureusement, le Bitcoin a décidé de chuter. Ce qui était logique, on le sait, cassure d'un range par le bas égale signal de vente. Ça, il n'y a aucun problème sur ça. C'est du trading classique, trading sur range classique. Quand on est dans un range, quand on est en bas, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on pète d'un côté ou de l'autre ce range. Or là, on a décidé de péter par le bas le range, donc vous l'avez compris, signal de vente pour crash. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé du côté du Bitcoin? On n'a pas crashé n'importe où, on a crashé pour aller chercher ici la moyenne mobile sans période. Donc là, vous le voyez parfaitement ici, les 28 689 $, c'est la moyenne mobile. Pour l'instant, ça tient, mais on a été chercher vraiment au millimètre près ce niveau-là. Donc pour l'instant, c'est la prochaine zone de support à ne surtout pas breaker. Si on perd ce support, bien sûr, oui, vous l'avez compris, on risque de chuter encore. J'ai un autre support juste en dessous. Le prochain support se trouve ici aux 28 575 $. Donc ça, si jamais on perd la moyenne mobile sans période, on ira chercher ce support-là. Et si jamais malheureusement ce support-là ne tient pas, on aura un dernier support aux 28 279 avant d'aller chercher les 27 430. Donc voilà, au moins comme ça c'est les supports à aller chercher si malheureusement notre Bitcoin décide de continuer sa chute. Là pour l'instant en vue jour, il n'y a pas de figure de retournement haussière, donc en vue jour malheureusement, pour l'instant c'est pas la peine d'imaginer quoi que ce soit. Par contre, il faut quand même bien voir que là en termes de pattern, on a quand même quelque chose qui est plutôt, on va dire, intéressant, parce qu'en fait en réalité on a une sorte, alors je vais vous le dessiner de façon un peu grossière, mais je le réajusterai par la suite, il n'y a pas de problème. On a une sorte de biseau descendant qui est en train de se mettre en place actuellement. Quelque chose un petit peu comme ceci. Voilà, là, on a une sorte de biseau. Donc là, un biseau descendant, qu'est-ce que c'est? C'est une figure chartiste de prolongation du mouvement entrant. Enfin, pardon, une figure chartiste de retournement haussière, pardon. Donc là, effectivement, on a notre biseau. Et tant qu'on est dans ce biseau, malheureusement, on continue de chuter. C'est un biseau descendant. Donc on chute, on chute, on chute, on chute, tant qu'on est dans ce biseau. Par contre, en termes de probabilité, je parle, il y a plus de probabilité que ce biseau soit breaké par le haut plutôt que par le bas. Maintenant, attention, si jamais il y a une bad news ou quelque chose du jour au lendemain sur le Bitcoin, bien sûr, le biseau va être breaké par le bas, boum, signal de vente, on crash. Mais là, en tout cas, statistiquement parlant, un biseau descendant a plus de chances d'être breaké par le haut. Alors, en termes de probabilité, grosso modo, c'est du 70% de chance d'être breaké par le haut, 30% de chance d'être breaké par le bas. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une figure chartiste qui a plus de chances de breaker par le haut. Donc là, on voit qu'actuellement, on est sur le bas du biseau. Donc pour l'instant, bon, ça tient. Voilà, après, il n'est peut-être pas forcément hyper bien dessiné. Je le redessinerai un petit peu mieux et je vous le mettrai. Mais bon, grosso modo, c'était à peu près bon. En fait, en réalité, quand on regarde bien, il faut juste ici que je trouve le bas. Voilà, le bas qui n'était pas hyper bien dessiné. Mais voilà, là, on est beaucoup plus propre comme ça. Voilà, donc là, en réalité, tant qu'on ne break pas le bas du biseau, c'est-à-dire ici, aux 28 497 $, ce biseau tient. Si par contre, malheureusement, ce biseau vient à lâcher, bon là, vous l'avez compris, malheureusement, on risque de cracher et cracher fort. Par contre, pour breaker ce biseau, on n'a pas le choix. Il faudra breaker ici l'ancien range aux 29 359 $. La cassure de ce niveau-là impliquera la cassure du biseau descendant par le haut. Et effectivement, là, on pourrait avoir une prolongation du mouvement entrant qui, je le rappelle, on est quand même sur un mouvement entrant qui est bien sûr haussier. Vous le voyez ici, le mouvement entrant est haussier.
avant tout ce pattern. Donc ce type de pattern peut prolonger le mouvement entrant, donc prolonger la hausse, tac, comme ceci. Affaire à suivre, en tout cas, on verra ça dans les prochains jours. Maintenant, allons nous mettre sur cette vue 4 heures. Donc en vue 4 heures, bon, bah, malheureusement, hein, on le voit parfaitement ici, on avait alors plusieurs choses. Ici, on avait formé un range, donc une latéralisation ici. Malheureusement, on le voit parfaitement, ce range avait été breaké par le bas pour former un canal descendant, ici. Et donc malheureusement, ce canal descendant, on le voit encore, mais alors là, d'une façon très très nette, ce canal descendant a malheureusement été breaké par le bas. Mais regardez, hein, ça a été un mouvement quand même assez important et assez violent, parce que la cassure, ça a quand même entraîné un mouvement d'environ, ouais c'est ça, 2,61% sur le Bitcoin. Moins 2,61% sur le Bitcoin. Ça veut dire qu'il y a des milliards et des milliards de capitalisation là. On ne parle pas d'un shitcoin. 2% sur le Bitcoin, c'est juste colossal. Donc là, on a eu un mouvement de 2,6% sur le Bitcoin. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de mouvement. Et là, ça y est, on a eu un énorme mouvement du côté du Bitcoin. Alors bien sûr, on le savait. On l'avait anticipé parce que du coup, vu qu'on avait des bandes de Bollinger très 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 resserrées, on savait qu'il y avait un gros mouvement qui nous attendait. Et si on regarde bien par rapport à la cassure des bandes de Bollinger, par exemple, si on se remet ici le 14 août, où on avait des bandes de Bollinger qui étaient très resserrées, et bien si on se remet par rapport à la cassure de ces bandes de Bollinger resserrées, en réalité, depuis ce mouvement-là, on a eu un mouvement de moins 3,42% en vue 4 heures. Donc vous l'avez compris, c'est quand même très 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 important comme mouvement. C'est pas un petit mouvement là, c'est quand même un gros mouvement qu'on a eu sur le Bitcoin en 2 jours, 2-3 jours. Donc effectivement, ouais, ça c'est quand même assez dangereux. Bon, en tout cas, on voit que là, on a breaké des niveaux clés avec ce canal descendant qui a malheureusement été breaké. Donc là, bien sûr, on a breaké en vue 4 heures aussi la zone de support des 28 222 $, pardon, 28 822 $. Alors, vous le savez, quand on break des niveaux, en général, on revient les tester. Donc là, je m'attends quand même à minima à un retour sur cette zone-là, donc des fameux 28 820 $, pardon, qui sera une zone de résistance. Et si on arrive à regagner cette résistance, on aura une chance de revenir backtester le bas du canal descendant qui avait été breaké, ici, aux 28 952 $. Et si on réintègre le canal descendant par le bas, le but sera d'aller chercher le haut du canal descendant pour pourquoi pas le breaker par le haut. Donc nous, c'est ce scénario-là qu'on aimerait bien voir, un scénario bullish. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Et pour l'instant, il n'y a aucune figure de retournement haussière. Pour l'instant, il n'y a rien. Là, rien ne nous indique que le Bitcoin a terminé sa chute, si ce n'est qu'en vue jour, par exemple, on a trouvé rebond ici sur le bas du biseau, et que bon, on peut très bien revenir chercher le bas du biseau, hein, aux 28 493 $. On peut très bien revenir tester ce niveau-là, mais tant qu'on ne break pas ce support-là, on est toujours dans le biseau et ça tient. Donc voilà, pour l'instant, c'est le seul comment dire, c'est la seule information qu'il faut garder en tête, c'est que voilà, on est dans ce biseau tient. Tant que ça tient, on a l'espoir de rebond et on a l'espoir de breaker ce biseau par le haut. Si maintenant ce biseau vient à lâcher, bah là vous l'avez compris, hein, on risque malheureusement de retracer toute la hausse qu'on avait connue ici entre le 15 juin et le 21 juin. Et bien là, malheureusement, toute cette hausse, on risque de la perdre en formant une sorte de Bart Simpson. Ici, on a le cou, la tête, là, comme ça, tac, et on retombe. Donc ça, malheureusement, c'est ce qui nous pend au nez si malheureusement on break ce biseau, malheureusement, par le bas. Ça, c'est ce qui nous pend au nez. Alors, on n'y est pas encore, hein, on a quand même le support qui n'est pas breaké, mais attention quand même à bien surveiller ça. Voilà, n'oubliez pas que dans les descriptions de mes vidéos, vous allez trouver effectivement mon lien Twitter pour recevoir toutes mes actualités ainsi que les alertes et mon site internet de vidéo formation pour recevoir toutes mes vidéos formations gratuites en libre accès. N'oubliez pas non plus de liker, commenter, partager au maximum afin d'aider ma chaîne YouTube à grandir. Vu que vous allez déclarer que mes vidéos sont des vidéos de qualité en les likant, YouTube va comprendre ça et va mettre en avant mes vidéos. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.